Coucou, petite vidéo, les youyou pour vous parler des voyants, voyantes, médiums, toutes ces personnes qui se mettent à leur compte pour pouvoir aider les autres. J'aimerais vous dire, vous confier qu'il faut faire très attention avec la voyance. Je suis moi-même spirituelle, je suis thérapeute de l'âme, j'aide et j'ai la chance de voir les esprits et de les entendre. J'aide mes patients au quotidien et je refuse d'être associée à ce genre de personnes qui réalisent des rituels, des sortilèges, de la sorcellerie avec un livre des ombres, enfin je ne sais. Mais en tous les cas, la vraie voyante, ce n'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas des sorcières. Nous sommes uniquement là pour apporter une nouvelle. Pour ma part, c'est souvent très bon, très positif. J'aime la positivité. Pour moi, la spiritualité, c'est transmettre du positif, de l'amour et de la joie. On peut conseiller quelqu'un sans forcément, lui briser sa vie, tout simplement. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous alerter sur des catégories de voyants où il y a 70% de voyants. Pour ma part, ce sont des fakes, c'est des faux voyants. C'est uniquement pour empocher, pour l'argent tout simplement. Voilà. Donc je vais vous donner quelques conseils pour que vous fassiez attention déjà à votre portefeuille, à votre mental et se faire arnaquer, c'est quand même dommage. Alors premièrement, ma chienne est en train de manger ses roquettes. Premièrement, je veux vraiment vous alerter sur tout ce qui est plateforme téléphonique, les voyants à travers un téléphone, à la chaîne où ça dure 10 minutes pour tant d'argent. Pour moi, c'est pas humain du tout. Ça ne devrait même pas exister. Si on veut vraiment avoir une bonne voyante, il faut au moins la voir en vidéo ou alors par le biais de quelque chose, mais il faut qu'il y ait quand même un contact visuel. Pour moi, c'est très important. Deuxièmement, essayez de fuir les voyants et voyantes qui, effectivement, demandent énormément d'argent. Voilà, si c'est 100 € la consultation, et à un moment donné, on n'est pas spirituel. Voilà. Moi, j'estime qu'on doit aider toute personne dans toute situation, qu'elle soit difficile ou même quelqu'un de jeune, ou enfin je veux dire un étudiant, ou voilà. Il faut vraiment s'adapter à toutes les bourses. Quelqu'un qui demande des sommes astronomiques, c'est clairement pour profiter, acquérir un petit confort et c'est tout quoi. Clairement, voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est pas de demander des prix exorbitants. Et on doit aider toute personne, toute situation, à tout âge, enfin du moins à tout âge, non, mais on va dire à la majorité. Ensuite, ce que je peux vous conseiller également, c'est d'éviter justement ces rituels farfelus, hein, avec des cœurs de bœuf, de piquer des poupées vaudou, de demander des sorts, des sortilèges, à quoi ça vous sert en fait. Il y a un moment donné, il y a le libre arbitre. On est ici pour des expériences de vie, des leçons de vie. C'est quoi ces manières de... Enfin, je sais pas. C'est quoi vos problèmes en fait? Concrètement, les personnes qui demandent à jeter des sorts, il faut que vous fassiez soigner par un professionnel. Je suis désolée de vous le dire, mais il faut vraiment vous faire soigner. C'est qu'il y a il y a une problématique, il y a un problème. Et même la voyante, je parle par rapport à Carla Moreau, malheureusement, hein, qui a tenté de jeter des sorts pour briller, pour s'exposer à la lumière. Alors moi, j'ai envie de lui dire, Carla, oui, c'est pas de ta faute. Effectivement, tu as été peut-être manipulée, je n'en sais rien. Mais effectivement, à trop vouloir la lumière, on se brûle les ailes. Donc c'est vraiment dommage, il faut qu'elle apprenne de cette situation, donc elle va apprendre de cette leçon de vie, ce que je pense et ce que j'espère, et j'espère qu'elle va gagner en maturité et qu'elle va arrêter de faire ce genre de sortilège qui de plus ne marche absolument pas. Pour moi c'est de la foutaise, c'est de la connerie, parce que je pars du principe où
avant de venir sur Terre, on a ce qu'on appelle des expériences, des leçons de vie, donc elle ne peut pas influencer ces personnes-là, c'est pas possible. Donc effectivement, pour moi, les sortilèges n'existent pas. Après, je sais que dans certaines religions, dans certaines coutumes, ça existe et c'est vraiment... euh, voilà, c'est vraiment des malédictions, mais moi, pour ma part, et pour avoir vécu une expérience de mort imminente, pour ma part, je pense que ça n'existe pas. Enfin, du moins, les rituels, sortilèges et tout ça, ça n'existe pas. C'est uniquement que dans Winx ou dans voilà, les séries de sorcières, etc. Voilà, donc vraiment, je veux vous alerter là-dessus. Moi, je suis thérapeute de l'âme et je ne profite pas des gens. Je refuse d'être associée à ce genre de personnes parce que je ne profite pas des gens. Il y a aussi un point que j'aimerais parler et que je ne veux pas oublier parce que voilà, je perds très souvent la mémoire, mais arrêtez avec cette addiction de voyance. Voilà. Concrètement, moi je suis là pour aider, mais je ne vais pas aider constamment. C'est pas à moi de vous gérer, c'est pas à moi de vous dicter dans votre vie, c'est à vous de vous faire confiance. Si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, eh bien n'allez pas voir constamment une voyante, essayez de travailler là-dessus. Voilà. Moi je ne suis pas ici pour vous manipuler, je ne suis pas ici pour vous donner les directives de votre vie, non, non, et je suis contre. Et là-dessus, je serai toujours vigilante, je ne veux pas constamment les mêmes personnes qui viennent me voir pour me demander de l'aide. Non, c'est que là, tu as un manque de confiance en toi, tu manques de confiance envers la vie, enfin, il y a un travail à faire sur toi-même. Mais en tous les cas, je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Voilà. Donc vraiment, je vous alerte, faites très attention à tout ça. La spiritualité existe, ça c'est un fait, c'est indéniable et c'est clair, net et précis. Par contre, tout ce qui est sortilège, livre des ombres, les sorcières 2.0, là, s'il vous plaît, mettez-les au placard, celles-là, hein, avec le balai à poussière. Et voilà, allez voir des bonnes voyantes, sincères, humaines. Hein. Bon, même si j'ai des boucles d'oreilles tête de mort, je ne suis absolument pas négative et je ne transmets aucune négativité. C'est pas dans mon délire, sachant que moi, je suis ici pour transmettre de l'amour, de la joie et de la positivité. Voilà, j'essaye de toujours trouver une solution pour aider autrui, enfin tous les êtres qui m'entourent. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît. Je le répète encore et toujours et n'hésitez pas à partager ma vidéo pour pouvoir, pour conseiller, pour pouvoir voilà, apporter des bons conseils à toutes ces personnes qui en sont addictes, qui ont cette addiction de la voyance. Faites très attention avec ça et surtout, allez voir les bonnes personnes. N'allez pas voir des sorcières, s'il vous plaît. Enfin, pour moi, ces personnes-là, c'est uniquement que pour l'argent, surtout pour des sommes astronomiques, c'est pas normal. On voit bien que Carla, elle en est devenue addicte, elle en est devenue malade même. C'est devenu une maladie, dans le sens où constamment elle demandait un service à cette voyante, qui manifestement n'est pas une voyante. Il faut le dire, ce n'est pas une voyante. C'est une charlatan. On appelle ça une charlatan. Voilà, donc faites très attention s'il vous plaît. Je fais cette vidéo pour vous alerter, pour que vous fassiez très attention parce que ça peut devenir très dangereux. Ça peut très mal finir comme là actuellement avec cette enquête, parce que voilà, malheureusement, cette famille est peut-être brisée à cause d'une femme qui a profité d'elle, clairement. Donc faites très attention s'il vous plaît avec tout ça. N'allez pas quitter votre relation si tout se passe bien. N'allez pas forcément vous jeter d'un pont si on vous dit de vous jeter d'un pont. N'allez pas... arrêter votre travail parce que la voyante a décidé que vous alliez arrêter votre travail, ou alors tout simplement qu'une situation ne vous correspond plus et que la voyante a décidé, je ne sais pas, faites très attention, gardez du recul quand même, gardez un certain bouclier, ne faites pas tout ce que la voyante vous dit quand même, enfin voilà, vous avez quand même votre libre arbitre, vous avez quand même une liberté de penser, vous avez une conscience, une inconscience, un subconscient. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Oui, effectivement, on va vous conseiller, on va vous orienter. Mais de là à être catégorique et à être vraiment fermé sur ce qu'elle dit, non, là, c'est pas bon du tout. Faut pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée, mes amis. Je vais poster cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à aimer ma page, n'hésitez pas à partager ma page. Et je suis également sur Instagram, je suis sur Facebook où je fais des lives ressentis
Voilà, dans la semaine, de temps en temps, je fais des lives pour vous orienter. Et je fais ça dans la gratuité, dans tous les cas, mes lives sont gratuits. Voilà. Après, je fais des ressentis privés. Voilà, j'en fais de temps en temps, pas tout le temps, parce que pour le moment, je fais tout dans la gratuité. Donc, j'essaye de m'organiser dans mon planning. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous, faites attention vraiment.